Hey, ma gang de mon gars de batterie, c'est Jake Bouladier des Productions Bouladier. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'un sujet que le monde me parle beaucoup en général, mes cheveux. Il y a bien du monde qui me demande c'est qui ta coiffeuse, c'est quel stock qu'elle utilise, gna 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 gna. En tout cas, c'est ça, c'est moi qui fais mes cheveux. Donc, pour vous le prouver ce soir, ben c'est ça que je vais faire. Je vais faire mes cheveux. Puis je suis tellement cool que je vais même vous expliquer tout à mesure qu'est-ce que je fais, comment je le fais, puis avec quoi que je le fais. Ok, mis à part la fucking grosse repousse, ça va te prendre une vieille chemiselette. Bon, j'aime bien commencer ma coloration par une décoloration et pour ça j'utilise la petite poudre de bleach de la marque du Jean Coutu. C'est la moins chère, c'est celle qui fait la meilleure job selon tout ce que j'ai pu essayer. Aussi du Jean Coutu, je vais utiliser du petit peroxyde comme ça. J'aime pas celui en crème, je prends toujours celui liquide parce que celui en crème, il s'étend fucking mal. Donc le liquide, et étant donné que c'est l'été, j'utilise le 20, volume 20. C'est parce qu'en été, tes cheveux ils ont tendance à parler plus vite avec le soleil, fait que si je vois qu'un volume 30 ou plus haut que ça, ben mon rose va devenir rose Pepto-Bismol, ça prendra pas de temps. Ça fait que je suis prête à commencer. On ouvre le sachet de bleach. En passant, faites ça dans une pièce aérée, ok? Parce que ça... Ok? Aussi, avant de couper votre sachet de bleach, lisez la quantité de peroxyde que ça prend pour mixer avec, parce que moi, je peux pas vous le dire, parce que ça fait tellement longtemps que j'y vais à l'œil. Fait que c'est ça. Peroxyde. Et on brasse le tout. Oh non. Ça sent pas trop fort. On a du peroxyde. Moi, j'aime ça quand ma petite pâte de bleach est pas trop épaisse ni trop liquide. Parce que trop épaisse, comme que je disais tout à l'heure, comme quand tu prends du peroxyde dans la crème, ben c'est dur à étendre. Puis trop liquide, ben ça revole partout, c'est mûr dans tes yeux, puis on veut pas ça. Hey hey, c'est moi, je suis hot en esti, hein? Ok, là ce que j'ai fait à cette étape-ci, c'est que j'ai seulement bleaché la repousse étant donné que j'avais déjà du rose dans mes cheveux. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment mettre du bleach où est-ce que c'était brun. Si vous dépassez un petit peu sur la couleur, mettons que vous aviez déjà une autre couleur, c'est pas grave. Si c'était une couleur déjà pâle, sinon je vous dis bleacher au complet. Mais moi, ce que je fais, c'est ça. Je fais juste bleacher la repousse. Et puis là, j'attends. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, n'oubliez pas de mettre des gants et essayez de pas trop dépasser sur votre peau. Parce que ça décolore la peau aussi un peu. Fait que faites attention à vous quand même. Faites attention à la maison. Puis là, petit conseil de même, attendez pas trop longtemps avec le bleach dans la tête parce que vous allez tout perdre vos cheveux. Mais de toute manière, ça n'a pas besoin d'être bleaché blond ou blanc pour que la teinture fasse son effet. Donc, je m'en vais me laver la tête et je reviens. Pour ce qui est du shampoing à utiliser, ben en fait sur l'enveloppe de bleach, ils disent de juste se rincer comme il faut. Sauf que moi, personnellement, selon des expériences que j'ai faites, je vous dirais utiliser un shampoing et un revitalisant, ok? Donc, comme je disais, pour la marque de shampoing, ça n'a pas vraiment d'importance. Personnellement, j'utilise toujours celui qui est en spécial, mais j'essaye quand même toujours d'y aller avec un, comme là c'est un Herbal Essence, Color Me Happy. J'essaie tout le temps d'y aller avec un pour cheveux colorés ou pour cheveux secs, étant donné que c'est quand même du bleach. Et j'utilise aussi du revitalisant, c'est pas conseillé, comme je disais sur l'enveloppe, sauf que le cheveu va être beaucoup plus facile à travailler après. Bam!
Fait que là, ben, on sèche. Hey hey, c'est là que le fun commence! Vos cheveux n'ont pas besoin d'être sec, ok? Parce que le produit que j'utilise s'applique sur cheveux... sur cheveux secs ou humides! Je vous présente ma teinture la plus préférée au monde. C'est celle qui tient le mieux. Je vais vous dire que je fais ma teinture, croyez-le ou non, environ aux 2 à 3 mois. That's the shit, man. That's the fucking shit. Ça s'appelle Special Effects. Malheureusement, c'est pas disponible du bord du Québec. Faut aller en Ontario acheter ça. Ça se vend au magasin Trivium au centre Rideau. La couleur que j'utilise, c'est Atomic Pink, mais il y a beaucoup de variétés de couleurs. Vous pouvez même aller faire un tour sur leur site pour voir. Je le trouve plus, je vais vous revenir avec ça. Donc, ce que j'aime de cette teinture-là, elle tient en tabarnak. Et petite mention, je sais pas si vous allez être capable de lire. Non, on va fuck all. Mais c'est écrit Color glows under black light. Fan. Une autre affaire que j'aime de cette teinture-là, c'est que t'as pas besoin de la mixer avec du peroxyde, tu l'utilises direct de même. Donc là, ce que je vais utiliser ce soir, c'est environ ça de ma bouteille, ok? La bouteille est environ 18$ si je me trompe pas, mais elle dure longtemps en tabarnak. Puis une autre chose que j'aime aussi, mettons que t'as du rose chez vous, que t'as du bleu, mais que tu voudrais du mauve, ben tu calisses les deux couleurs ensemble, t'es mix, puis tu te crisses ça dans la tête, puis c'est fait. Oh yeah! Ce que je vais faire, c'est que je vais aller appliquer avec un pinceau pour teinture partout par-dessus mon blé. En passant, là, oubliez pas, mais vraiment pas les gants parce que ça tache les ongles en sacrifice. La peau, c'est pas si pire que ça. J'utilise jamais de vaseline ou peu importe de crème pour pas que ça tache dans mon front. Mais les ongles, là, vous allez rester tachés fucking longtemps, je vous le dis, ok? Juste pour vous donner une petite idée comme ça, moi, mon truc, c'est que je sépare en petites sections vraiment minces et ça n'en prend vraiment pas beaucoup, ok? Utilisez pas votre bouteille pour rien. Premièrement, elle coûte cher, puis deuxièmement, ça n'en prend vraiment pas beaucoup pour que ça fasse une bonne job. Fait que tu vas aller tout poigner le côté bleaché, dans le fond, puis t'essayes de, après ça, étendre un peu par-dessus la couleur qui était déjà là. Et là, le fond de la tête qui est fait, super important, massage du cuir chevelu, ok? Premièrement, c'est super bon pour la circulation, ça détend beaucoup. Hein? Puis aussi, ça va faire en sorte que si jamais vous avez passé tout droit d'un petit spot de bleach, ben vous n'aurez pas un petit spot jaune dans le fond de la tête parce que c'est pas très beau. Donc massage du cuir chevelu, pas avec les ongles, super important, avec le bout des doigts, puis allez-y fort, là. Gâtez-vous, ok? Donc, la technique, comme je vous disais, super simple. Vous prenez de la teinture dans vos doigts. Vous frottez entre vos doigts comme ça pour en avoir dans le milieu, là, entre vos doigts. Vous faites juste venir brosser vos cheveux avec vos doigts pour en avoir juste random. Oh, puis là, je viens de me beurrer le front en sacrifice. Ça va être beau. Fait que oui, vous faites juste comme ça. Et là, c'est à votre goût. Si vous voulez avoir beaucoup de nuances, vous y allez comme vous le sentez. Et on attend encore. On peut bien jaser en attendant.
Je peux vous donner des petits trucs aussi pour, en cas que vous fassiez un mess, oui, c'est une teinture qui tâche que le tabarnak. Fait qu'arrangez-vous pour avoir un linge humide toujours sous la main et une éponge magique de Monsieur Net, ok? Ok, et petite éponge là, ça c'est votre meilleur ami. Vous essuyez votre tâche tout de suite, vous la frottez, puis elle est partie, on n'en parle plus, ok? Petite anecdote! Utilisez pas ça sur votre face si jamais vous vous tâchez de même, ok? Ma mère l'a essayé, elle s'est brûlée. Bravo, mère. Je t'aime. Donc, c'est ça pour le temps de garder ça dans sa tête. Je peux pas vous dire combien de temps à peu près que moi je le garde. Je peux dire même, ça a dû peut-être m'arriver de le garder pendant 1 heure de temps. Ça, c'était rendu sec, ça va rendu plastique, là. C'est parce que je l'avais oublié là, commencer à faire du ménage. J'ai trouvé l'adresse. Ok. Notez ça, là. Vous allez voir, ils ont des fucking belles couleurs, sérieux. www.specialeffectsusa.com. C'est simple. Là, je suis sur le point d'aller me laver la tête, comme vous pouvez voir. Comme je vous disais, je le garde tellement longtemps dans mes cheveux, moi, que je peux me passer les mains dedans et j'ai même pas de taches. Là. Il est rendu sec, là. Encore une fois, utiliser le shampoing et le revitalisant. OK? Et puis, j'arrête pas de recevoir des textes. Et, qu'est-ce que je dis à mon liste? Et c'est ça, donc gardez vos gants tout le long que vous allez faire le rinçage, le shampoing, rinçage encore. Vous allez pouvoir les enlever ensuite quand vous allez mettre le revitalisant parce qu'à ce moment-là, la teinture ne tachera plus vos doigts et vous allez pouvoir sentir s'il vous reste du shampoing ou peu importe du revitalisant parce que sinon avec les gants, tu le files pas. Et on ressèche! Donc, c'est fait. Je sais pas si vous pouvez voir avec ma caméra les nuances de rose que j'ai. Tout le monde me texte, tout le monde m'écrit. Ça sera pas long, j'ai quasiment fini. OK? Puis ma caméra lag au bout. OK? Le premier lavage que vous venez de faire là, vous allez rester avec le fond de la tête rose ou rouge ou peu importe la couleur utilisée. Mais, comme je vous dis, le prochain lavage, ça va tout partir. Petit conseil pour l'entretien de la couleur. Prochain lavage de cheveux, attendez 1 semaine complète avant de relaver vos cheveux. Ça va permettre à la teinture, encore une fois, de rentrer comme il faut dans votre cheveu, donc de durer plus longtemps. Puis ensuite, ben là, c'est ça, vous vous lavez les cheveux comme vous êtes habitué. Là. Dernier conseil, pour la première nuit, je vous dirais, même si vous avez passé le séchoir à cheveux, que vos cheveux sont vraiment secs, mettez une vieille serviette sur votre oreiller, juste en cas, ok? Juste pour la première nuit. Ensuite, ça devrait plus tacher. Tout le monde me texte, c'est cool. Ok, donc, c'est ça. Prenez une vieille serviette, là, moi, elle est toute tachée, ça paraît pas trop à la caméra, mais en tout cas, prenez une vieille serviette, mettez ça sur votre oreiller, comme ça vous allez être sûr de pas rien tacher. Donc, c'est tout, les amis. Maintenant, vous savez tous mes secrets sur mes cheveux roses. C'est aussi simple que ça. En fait, j'ai commencé à 10h, il est rendu minuit et 20 présentement. C'est quand même un long processus, c'est surtout l'attente qui est longue, mais ça donne du résultat en sacrifice. Donc j'espère que vous avez aimé mes petits conseils. Si vous les essayez à la maison, vous m'en donnerez des nouvelles. Moi, en tout cas, c'est la technique que j'utilise et qui fonctionne le mieux avec mes cheveux. Je suis consciente que peut-être les petits messieurs vont pas avoir trippé dessus mon vlog cette semaine, mais inquiétez-vous pas, la semaine prochaine, je plane vous expliquer comment faire un tune-up sur une tondeuse. Ciao!